Et c'est l'heure du résumé de la semaine. Alors je l'avais pas fait la semaine d'avant parce que j'avais pu faire des vidéos que un seul jour, donc je me suis dit on va les faire en même temps que celui de la semaine d'après. Et puis finalement là en ce moment j'enchaîne constamment, on va dire les activités de manière générale, et donc c'est un peu, c'est un peu la merde. Mais de la merde positive, hein. Je suis fort occupé pour des chouettes trucs, mais du coup, ça fait que pour la parenthèse, j'ai un peu moins de temps. Bref, veuillez me pardonner, s'il vous plaît, cher public. Et allons tout de suite dans les sujets que nous avons traités ces 2 dernières semaines. La droite flamande a-t-elle échoué? Nous avons parlé évidemment du Vlaams Belang, mais en fait pas tellement, on a surtout parlé de la NVA. Et finalement de ses 20 ans, puisqu'elle fêtait, si je me souviens bien, elle fête ses 20 ans, ce parti fête ses 20 ans d'existence, un parti de droite conservatrice pour une partie de ses membres, et donc nous faisions un espèce de gros bilan si finalement est-ce qu'elle avait atteint ses objectifs ou non, et on pouvait remarquer que bah au contraire, ça lui avait peut-être, voilà, ça avait été plutôt positif au début, hein, de changer, de changer de nom et d'avoir un nouveau président de parti et d'avoir Bart de Wever en fait, hein. Mais ça a très vite coûté cher, et notamment les votes qui de plus en plus maintenant vont à l'extrême droite. Ils ont joué une carte politique qui semble ne pas payer sur le long terme. Bref, vidéo suivante. Je suis perdu aujourd'hui. Les fausses pénuries d'emploi. Nous avons parlé des pénuries d'emploi qui apparaissent souvent dans les journaux, hein, et pour lesquelles finalement il y a un côté un petit peu chiant car c'est pas vraiment des pénuries d'emploi. C'est-à-dire que oui, effectivement, ces personnes recherchent d'autres personnes. Ces personnes, voilà, par exemple, je pense à Facteur en Belgique ou à la Stib, hein, par exemple, donc les transports en commun, qui disent qu'ils ont toujours besoin de nouvelles personnes. Et puis après, en fait, ils refusent des propositions d'emploi, de chômeurs ou quoi. Voire même, en fait, parfois, ils ont besoin d'emplois super qualifiés et c'est un petit peu compliqué finalement de trouver ce type de personnes. Bref, on a parlé un petit peu de tout ça, on a débattu et vous verrez qu'il y a eu des choses très intéressantes qui en sont sorties. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo. Doc Primum est banni de Twitter. On a parlé de Doc Primum qui juste s'est fait bannir de Twitter. Alors j'ai vu que son compte n'était toujours pas revu, c'est pour ça que je l'ai mis, parce qu'en vrai sinon c'est un peu anecdotique. Mais j'ai toujours pas vu son compte repopper. Alors ça peut prendre 30 jours. Je crois que Psychodélique non plus, hein, n'a toujours pas son compte retrouvé. Et on doit bien admettre que c'est un peu chiant qu'une seule personne puisse faire comme ça, bannir définitivement des comptes. Bref, espérons que malgré tout Twitter va réfléchir un petit peu dans sa vie. Une députée payée pour être malade. On a parlé de cette députée qui est absente parce qu'elle est en congé maladie, hein, depuis 1 an et demi, 2 ans, et qui a malgré tout 100% de son salaire dans le Parlement flamand, donc au nord du pays. Ça a fait beaucoup de bruit et aux dernières nouvelles, ils devaient revoir les règles. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont pas le faire? Le suspense est total. La droite, le droit pardon, pénal évolue. C'est parce que j'aime tellement la droite, vous savez, hein. Je confonds. On a parlé du droit pénal et surtout, en fait, tout ce qui concernait les viols, les agressions sexuelles, ainsi que les viols sur mineurs. Le code pénal a évolué, alors dans le bon sens, hein, enfin selon moi en tout cas, où on a enfin mis la notion de consentement dans le code pénal, mais justement on discutait un petit peu de est-ce que la loi va assez loin ou pas, est-ce qu'elle est vraiment intéressante, et il y en a en commentaire qui avaient notamment souligné le fait que le consentement, c'est super bien de le mettre dans la loi, mais comment est-ce qu'on va pouvoir juger cela, enfin à partir de quelles preuves, etc. Bref, c'est vrai que ça soulève plein de questions, mais je pense que justement, c'est ça l'intérêt d'ailleurs de ce code pénal modifié, c'est que du coup, on va se poser ces questions et on va tenter d'y amener des réponses. La justice, je parle, hein, quand je dis on, c'est pas moi. La justice va tenter d'y amener des réponses et ça va, j'espère, améliorer eh bien, les jugements
pour les agressions sexuelles. Quand les 2000 insultent les 2010, on a parlé de cette fameuse nouvelle insulte hein, dans les cours de récréation. Espèce de 2010. Bref, je ne sais même pas quoi dire d'autre, mais justement, j'avais fait la vidéo pour souligner à quel point je trouvais cela ridicule, et surtout à quel point aussi, toutes les décennies, une insulte revient hein, pour traiter finalement ceux qui sont plus petits de bébés, pour se sentir supérieurs ou plus grands. Et je trouvais ça intéressant de faire une vidéo dessus, au cas où il y a des jeunes qui tombent dessus et qui se font peut-être insulter d'ailleurs de 2010 et qu'ils se rendent compte finalement que bon, bah, quand on est adulte, 2000, 2010, 90, 80, 70, on s'en bat la race. À part pour les boomers. Je rigole, bien sûr. Ne vous fâchez pas. Zemmour versus Mélenchon, c'était un peu la grande nouvelle de cette semaine. Hein. Le fameux débat qui a eu lieu. J'ai donné simplement mon opinion dessus. J'ai vu que ça avait créé finalement beaucoup de divergences dans les pouces. Les pouces bleus et les pouces rouges. Mais bon, écoutez, d'un autre côté, je trouve ça cool parce que ça amène des réflexions. Et c'était un peu le but, hein. Le but c'est pas d'être tout le monde d'accord, le but c'est qu'au contraire on puisse échanger et discuter. Et donc, bref, je vais y revenir dans les commentaires plus en détail, mais donc on a critiqué tout ça, et j'ai souligné notamment le fait que je trouvais ça quand même intéressant comme débat, qu'il n'était pas finalement nul à chier. Hein. Et puis voilà, ben, c'est tout ce que j'ai pris. Voilà, il y avait d'autres vidéos subsidiaires, comme je le rappelle, hein, mais comme ce sont souvent des sujets secondaires, je les mets pas dans le résumé, comme ça le résumé prend le moins de temps possible, parce que j'aime parler, et ça prend vite du temps. Bref, et bien à tout de suite pour les commentaires de la semaine. Merci, la bise.